Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter une des nouvelles gaines qu'on peut utiliser pour la cryothérapie et je vais la comparer ici à l'ancienne gaine. Là, dans ma main, j'ai l'ancienne gaine de cryothérapie sur laquelle je n'avais pas fait attention à plein de détails. Il y a un détail qui nous a gêné plusieurs fois, comme vous avez ici au bout de mon pouce. Un peu de bruit, c'est normal, on est dans un bloc. Là, vous voyez ici sous mon doigt, il y a cette marche d'escalier parce que, en fait, finalement, l'adaptation entre la gaine et son dilatateur est toujours un peu limite, qui peut nous gêner quand on va passer dans la veine fémorale ou également à travers notre septum interauriculaire. Et c'est quelque chose qui nous a posé quelques soucis. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, sur l'ancienne gaine, on avait la gaine était orientable, avec, je retire le dilatateur, avec finalement une seule courbure possible, et ça donnait ça dans le cas extrême. Quand on regarde attentivement, là ici j'ai une courbure qui fait à peu près 20 cm, donc 2 cm, donc 20 mm, donc la distance ici. Et deuxièmement, je n'avais aucun marqueur qui m'indiquait de combien de rotations je faisais. Et là je vais vérifier, ça fait 360 plus 120 si je veux complètement l'incliner complètement. Et donc, bien sûr, pour la remettre à zéro, c'est relativement facile, il suffit de revenir au bout, et on savait qu'elle était revenue à zéro. La nouvelle gaine qui est là, vous voyez, on va comparer par rapport à l'ancienne en poussant ce dilatateur qui n'est pas tout à fait son dilatateur d'origine. On va voir les deux. Si vous regardez bien, cette fois-ci ici, la jonction est légèrement moins et plus arrondie, et donc on peut imaginer que ce sera plus facile d'aller passer dans la veine fémorale ou également franchir le septum. La deuxième nouveauté, et là je vais retirer le dilatateur, et il y aura du bruit, désolé, voilà, on a une gaine bidirectionnelle. Donc ça c'est la première courbure, vous voyez, qui va plus loin que ce que j'avais tout à l'heure, qui est celle que je vais à droite, et c'est une bidirectionnelle, c'est-à-dire que dans l'autre sens, on va dans l'autre sens, sur la gauche, ça ressemble plus à notre courbure de tout à l'heure. Alors là, c'est une gaine de 15 mm, donc je ne sais pas ce que j'en pense. Jusqu'à ce que je viens d'utiliser sur la procédure précédente, juste avant de faire cette vidéo. 10 13 mm, pardon. C'était 13 mm, on corrige. C'était une gaine de 13 mm. Et en fait, ça faisait l'affaire. Je ne suis même pas persuadé qu'il faut absolument utiliser une 20. Sachez que ça existe en 20 et en 13. Mais par contre, de ce côté-là, vous avez une courbure plus importante. Alors, pour information, pour moi, c'était une première utilisation. Sur une première utilisation, j'ai juste modifié mes réflexes. Alors, j'ai utilisé la courbure classique, donc j'ai travaillé sur la gauche. Et après, les rotations se font comme d'habitude. Et l'élément ici, attention ici, c'est que, alors ça a un avantage, c'est que vous avez un marqueur qui vous indique où est-ce que vous êtes. Mais donc là, il est là à 0. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez tourner, la rotation maximale ne se termine pas à 360, mais va se terminer quasiment, vous voyez, elle a fait même plus de 2 tours quand vous allez dans la grande courbure. Et dans la petite courbure, je pense qu'elle va faire 1 tour et demi probablement. On regarde. Et 1 tour et demi comme avant, quasiment. Donc en fait, quand vous avez votre marqueur qui est au 0 là, vous n'êtes pas obligatoirement au 0, vous voyez. Il faudra faire attention et bien vérifier, probablement la radio, parce que je ne vois pas d'autre solution, ou éventuellement un petit peu la souplesse, ça aide de savoir si on est droit, de ne pas se faire avoir. En conclusion, là j'ai 2 gaines différentes, avec là une nouvelle gaine, donc je pense qu'on ne pourra pas se passer. Parce que l'avantage, alors j'ai aussi ce détail-là dont je n'avais pas parlé ici, c'est qu'au moment où on le clip maintenant, ça se clip beaucoup plus facilement, de manière plus douce, c'est lié à l'aspect arrondi ici, alors qu'avant on avait un petit peu de mal à la clipper. Donc globalement quand même, je pense que cette nouvelle gaine dans ma pratique va remplacer celle-là. Je ferai un peu plus attention sur mes courbures, mais je pense qu'étant donné qu'elle est plus arrondie, il n'y a pas photo. Deuxièmement, cette gaine, la même qui existe en 10 French pour faire de l'électroporation. Donc ça aura l'avantage de garder la même gaine, d'avoir le même réflexe quand on travaille en cryothérapie ou en radiofréquence. C'est quand même une amélioration, le fait qu'elle soit bidirectionnelle.
On n'en a pas obligatoirement besoin, on peut s'en passer. Maintenant, avant, on n'avait pas ce marqueur, donc attention, c'est pas parce qu'on a le marqueur que c'est juste on fait un tour, on est arrivé. Donc c'est vrai que ça peut aller faire 2 tours, et donc faire attention quand on veut la remettre droite, de vérifier en radio qu'on est à droit. Mais ce matériel est très satisfaisant. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Un grand max de pouces bleus à la vidéo pour indiquer à l'algorithme de YouTube que la chaîne existe. Et à très bientôt pour une autre vidéo.